Changer une croyance, c'est changer ta vie tout entière, en positif comme en négatif. Et si tes plus grandes limitations ne venaient pas de ton environnement ou des autres, mais de toi-même. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui arrivent fraîchement, moi c'est Judy, sportive de haut niveau, éducatrice sportive, passionnée de sport et de développement personnel. Et ma chaîne est dédiée au développement de ta puissance physique et mentale et à l'expression de ton plein potentiel. Assieds-toi confortablement car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous mais qui est loin d'être facile à aborder. On va donc parler des croyances et plus précisément celles qui nous limitent dans l'expression de notre plein potentiel. Avant toute chose, il est important de définir qu'est-ce qu'une croyance et comment sait-on qu'elle est limitante. Une croyance peut être vue comme une sorte d'autoroute. Lorsque tu émets une pensée, quelle qu'elle soit, cette pensée se crée dans ton cerveau par le biais de ce qu'on appelle des neurones. On a des milliards et des milliards de neurones qui interagissent entre eux et la croyance est la connexion la plus forte que nous pouvons avoir au sein de notre cerveau. La croyance, c'est une conviction profondément enracinée dans ton esprit. Et le souci avec elle, c'est qu'elle peut être complètement fausse ou obsolète, mais si ton cerveau décide de l'accepter pour vrai, alors c'est à ce moment qu'une croyance peut devenir limitante et affecter tes décisions, ton bonheur, tes ambitions, et tout ceci sans que tu en sois pleinement conscient. Nous vivons tous avec des croyances qui ont soit été construites durant l'enfance à travers l'éducation qui nous a été transmise, nos expériences marquantes que nous avons vécues par le passé ou encore par des normes sociales. Et ce qui est problématique, c'est que ces croyances qui peuvent être limitantes opèrent principalement au niveau subconscient. Elles influent tes décisions sans que tu en sois pleinement conscient, créant une sorte de ce que j'appellerais un autopilote mental qui te pousse à rester dans ta zone de confort. En gros, garde à l'esprit que 90% de ta vie est régie par ton système de croyances qui influence tes pensées, tes émotions et tes actions. Alors oui, dit comme ça fait un petit peu peur, mais en gros, c'est ça l'idée. Mais du coup, vous allez me dire que bon, ok, tout ça c'est ok, mais comment se forme réellement une croyance limitante? La formation d'une croyance limitante s'effectue généralement durant l'enfance ou à la suite d'expériences que tu as jugées marquantes ou traumatisantes. Je suis sûre que vous vous êtes déjà répété à plusieurs reprises ou vous avez déjà entendu des phrases du type Ah, les hommes c'est tous les mêmes car vous avez vécu une rupture amoureuse. Ou encore Non, c'est pas trop mon truc, je ne sais pas trop faire telle chose ou telle chose. Ou encore Je ne mérite pas d'avoir cette promotion car on vous a peut-être rabaissé toute votre vie. Ce qui est dommage, c'est qu'une personne qui, par exemple, croit qu'elle n'est pas faite pour l'entrepreneuriat pourrait éviter toute opportunité de création d'entreprise, même si elle a les compétences et les idées nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle les croyances, lorsqu'elles sont limitantes, peuvent complètement briser tous vos rêves. Et bien évidemment, on ne veut pas de ça, n'est-ce pas? Alors, comment identifier ces croyances limitantes et comment les éradiquer? Le premier pas pour éradiquer une croyance limitante est de la rendre consciente en se posant des questions. Quelles pensées te viennent à l'esprit lorsque tu penses à un objectif que tu n'as pas atteint? Qu'est-ce que ta petite voix dans ta tête te dit lorsque tu veux sortir de ta zone de confort? La deuxième phase consiste à détecter les indices dans ton langage, car les croyances limitantes se cachent souvent dans les phrases que nous prononçons sans réfléchir. Du style « je ne suis pas assez faite pour ça »,« je n'ai pas assez de temps, de talent, d'argent »,« c'est trop tard pour moi, je suis trop vieille ». Le fait d'observer son langage peut rendre ses pensées conscientes très très rapidement. En 3, les pensées limitantes s'observent également à travers tes comportements. Vos croyances dictent vos actions. Si vous évitez régulièrement certaines situations ou défis, cela peut révéler une croyance limitante. Par exemple, une personne qui refuse systématiquement de parler en réunion pourrait avoir la croyance limitante qu'elle n'a jamais rien d'intéressant à dire. Ça, c'est possible. Une fois qu'on a identifié certaines croyances, le but est de les reprogrammer. Donc, la clé pour se libérer des croyances limitantes est de les recadrer et cela implique de leur retirer leur pouvoir en les remplaçant par des croyances qui vous renforcent. La méthode de recadrage peut s'effectuer en 3 étapes. 1. Dissocier la croyance de votre identité. Vos croyances ne sont pas le reflet de votre identité. Ce n'est pas parce qu'une croyance fait partie de votre système qu'elle est forcément vraie et c'est important que vous sachiez d'où vient cette croyance et 2. Est-ce que c'est vraiment vous qui l'avez choisie? Ensuite, l'étape suivante consiste à rechercher des contre-exemples, c'est-à-dire des éléments qui contredisent votre croyance de base. Cherchez des preuves dans votre vie ou dans celle des autres qui montrent que cette croyance est potentiellement fausse et qu'elle mérite d'être remise en question. Par exemple, si tu as l'habitude de te dire que tu échoues dans tout ce que tu entreprends, mais que tu te souviens d'une fois où, je sais pas moi, tu as réussi à monter un super projet qui a intéressé du monde.
Ben, cette situation est bien un contre-exemple que tu peux utiliser et qui remet en cause la croyance que tu as de base. La troisième phase du recadrage consiste à créer une nouvelle croyance renforçante en formulant une pensée opposée ou positive et la répéter régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne une nouvelle réalité. Si tu as l'habitude de te dire je ne suis pas faite, je ne suis pas faite pour ça, ben, tu peux très bien remplacer cette phrase-là par je peux apprendre et progresser avec du temps et de l'effort. Ton cerveau l'acceptera différemment. Une chose qu'il faut que tu gardes à l'idée, c'est que le cerveau n'aime pas le vide. Donc, si on éradique une croyance, il va forcément chercher à la remplacer par une autre. Mais on veut bien évidemment avoir un train d'avance et agir avant lui pour la remplacer avec ce que l'on souhaite. La clé pour éradiquer une croyance limitante est tout simplement de la répéter aussi souvent que possible pour qu'elle devienne une nouvelle autoroute. Et ne vous contentez pas seulement de le dire, essayez de visualiser des scénarios positifs qui vont en direction de la nouvelle pensée que vous créez et qui suscitent en vous des émotions positives. On arrive à la fin de cette vidéo, vous avez désormais les clés en main pour éradiquer les croyances qui ne favorisent pas votre progression. Vous méritez d'accomplir vos rêves les plus fous. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien rater. Et j'aimerais bien avoir également vos avis en commentaire. Donc mes commentaires sont grands ouverts. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.